Donc, on va commencer ça. Premièrement, je vais me présenter. Moi, c'est Eduardo. Je travaille avec mon club sportif depuis quelques temps pour essayer de simplifier la tâche à tous nos responsables des sports, directeurs et autres, et faire des programmes vraiment plus sécuritaires dans le monde sportif autant que le culturel. Je suis ici pour être votre animateur lors de notre panel aujourd'hui, qui est un panel pour les responsables des sports, les directeurs, pour essayer de développer votre programme sportif avec notre panéliste qui est ici avec nous, Daniel Fleury. Donc, merci Daniel d'être ici parmi nous, de prendre de ton temps. Quels sont ça ressemble à quoi le plan du webinaire? Comment ça va ressembler? Comment ça va se débrouiller? C'est, premièrement, on va faire Daniel va nous parler un petit peu de lui, un petit 5 minutes pour qu'il nous explique c'était son expérience et comment il a fait ses affaires. Ensuite, on va parler du sujet abordé. Donc, optimisation de l'utilisation des infrastructures sportives. Sachez que ces sujets-là, ce sont des sujets qui nous sont venus souvent par nos clients, autant par nos clients ou par les responsables des sports auxquels on discutait. L'optimisation de l'utilisation des infrastructures sportives, super important. On parle également par la suite de comment être attractif et mettre une culture pour la rétention des entraîneurs et les bénévoles, un enjeu que j'entends souvent, moi, de mon côté. Se démarquer avec de l'offre civile, bien sûr, on a plusieurs associations. On veut savoir comment à l'école, on veut offrir quelque chose de plus attrayant. Et à la fin, générer les inscriptions également pour qu'on discute de tout ça rapidement. Sachez que oui, entre-temps, vous pouvez toujours écrire dans le chat pour poser vos questions, mais à la fin, on va surtout garder une période de questions pour éviter que les sujets soient de trop longs au courant. On va essayer d'avoir une période de questions à la fin là, pour pouvoir répondre. Donc, je vous invite à garder vos questions pour la fin, bien sûr, là, pour éviter que ça soit trop long comme webinaire. Et l'objectif visé, bien sûr, c'est de pouvoir partager des trucs et astuces avec Daniel, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en tant que responsable des sports, pour essayer d'améliorer votre programme et bien sûr d'être bien préparé pour finir la saison en force, mais possiblement aussi de la recommencer également l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, bien sûr. Donc, commencer ça en force, bien sûr. Super. Donc, comment ça fonctionne? J'en ai parlé rapidement. Évidemment, le micro va être fermé dans le contexte d'un panel pour éviter qu'il y ait trop de bruit de fond qui se fasse. Comme j'expliquais, bien sûr, le chat est ouvert en tout temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer de les aborder entre-temps. Et à la fin, bien sûr, n'hésitez pas à lever la main pour qu'on vous donne le droit de parole pour que vous puissiez poser votre question de vive voix à Daniel ou à moi, bien sûr, comme préféré. Sachez que ce webinaire va être enregistré. Donc, si vous avez des collègues qui voulaient être présents, qui ne peuvent pas l'être, ben, n'hésitez pas à leur partager l'enregistrement. Généralement, s'ils sont inscrits, ils vont recevoir l'enregistrement par défaut. Donc, n'hésitez pas, si c'est le cas. Mais bien sûr, je voulais juste avertir que cet webinaire-ci, il va être enregistré. Super, donc je vais laisser la parole rapidement à Daniel pour qu'il se présente un petit 5 minutes de se présenter rapidement. Donc, on t'écoute, Daniel. Bon, ben, merci tout le monde. Merci d'être là. C'est le fun. C'est sans prétention que je suis là puis que je vais vous partager un peu de mon expérience. Écoutez, j'espère que ça va aider. Sinon, c'est pas le cas. Ben, écoutez, sachez que c'est mon expérience. Fait que je peux pas l'inventer. Je peux pas passer à côté. Fait que je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, comment je vois les choses. Puis, ça veut pas dire que ça veut pas dire que c'est la chose à faire en tout temps, loin de là. Chose certaine, c'est qu'il faut s'adapter à sa clientèle, il faut s'adapter à son école, il faut s'adapter à ses infrastructures, il faut s'adapter à qu'est-ce qu'on peut offrir au monde qui est autour de toi. Euh, Première chose que je vais vous partager, moi, c'est que la personne à qui je devais vendre en premier, ça a toujours été la direction. Si tu n'es pas capable de vendre à ta direction, ça ira nulle part. Donc, tu ne seras jamais capable de progresser au niveau où tu le souhaites. Moi, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts dans mes débuts à vendre à la direction, puis des amener dans des formations, de leur faire des voyages, de les envoyer des capsules. C'était super important. Puis, tu sais, de les convaincre que le sport est un outil de formation exceptionnel, puis que pour moi, le sport, c'est le dernier bastion de la rigueur là, en 2025, là, maintenant, pas à mes débuts, mais en 2025, c'est peut-être le dernier endroit où on peut encore être rigoureux, être demandant, être exigeant. Puis, pour beaucoup, beaucoup de jeunes, c'est une nécessité. Fait que je suis pas en train de dire qu'il faut coacher les jeunes comme on les coachait en 1990, là, à coups de calice de tabarnak. Là, c'est loin de là, puis des plantes par le protecteur facial pour lui parler dans le casque. Mais on a encore le droit d'être rigoureux dans le sport, puis faut utiliser ça. Il y a beaucoup de jeunes qui vont carburer à ça, puis pour qui ça va avoir un effet réel. Fait que moi, écoutez, j'étais responsable des sports à l'Académie Saint-Louis pendant 22 ans. J'ai pris une pause. Je suis allé avec les capitales de Québec dans les 2 dernières années. Puis pour ceux qui ne le savent pas, je suis de retour à l'Académie Saint-Louis en ce moment.
dans un poste de remplaçant aux ressources matérielles là, qui n'est pas nécessairement lié avec le sport, mais plus les infrastructures. Puis j'annoncerai prochainement, là, ce sera quoi la suite pour moi. Mais je ne serai pas loin des événements sportifs, évidemment. Je vais rester, c'est ma force, c'est ce que j'aime faire, c'est ce qui me passionne. Alors, voilà ce qui en est pour moi. Fait que j'espère que je n'aurai pas pris 5 minutes pour présenter tout ça. J'ai été issu, là, ceux qui me connaissent moins, là, j'ai été un athlète. Dans le temps, j'ai fait un peu de sport d'élite. Fait que j'ai été un athlète, j'ai été un coach, j'ai été un administrateur, un gestionnaire. J'ai fait un peu toutes les positions que tu peux avoir dans une organisation sportive. Fait que je pense en comprendre bien là, la dimension. Puis, sachez que je suis un gars de terrain. Fait que ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des affaires qui sont applicables, c'est des choses qu'on peut mettre en application. Peut-être pas, selon votre situation, mais du moins, je vais essayer de rester terrain. Je ne veux pas être théorique, pas trop philosophique non plus, espérons-le. Ben, merci beaucoup, Daniel. Oui, Eduardo, je te laisse aller. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu vas avoir encore du temps pour en discuter, bien sûr, de ton côté, là. Mais merci beaucoup d'être ici parmi nous, Daniel. Honnêtement, on est très content que tu sois ici. Tu sais, tes 22 ans d'expérience en tant que responsable des sports, définitivement. Tu sais, moi, si j'étais dans le domaine du responsable des sports, quand quelqu'un me dit qu'il a 22 ans d'expérience, j'écouterais fortement. Donc, merci encore une fois d'être ici parmi nous. On va commencer, tu sais, pour s'assurer de prendre plus de temps pour les sujets en question. On va commencer tout de suite avec le premier sujet auquel on voulait discuter. Donc, l'optimisation de l'utilisation des infrastructures sportives. Toi, de ton côté, comme tu dis, tu as été responsable des sports pendant plus de 22 ans. Euh, Qu'est-ce que tu as fait de ton côté pour avoir une gestion efficace des horaires puis maximiser l'utilisation des terrains et gymnases? C'est vraiment un sujet qui vient souvent, là, la gestion des plateaux, la gestion des horaires. Côté responsable des sports, ça prend beaucoup de temps dans une semaine. Donc, on aimerait savoir c'est quoi tes tips and tricks, si on veut, pour avoir une gestion efficace sur ça. Ouais. Premièrement, juste avant de commencer, je vais vous dire que j'ai vécu plusieurs époques, là. J'ai vécu l'époque où on avait seulement un gymnase ici qui était à peine un vrai gymnase, puis à la fin qu'on a 4 gymnases, une salle de musculation, une salle de cheerleading, une salle, tu sais, de cardiovasculaire, et ainsi de suite. Fait que je comprends votre situation, autant les petites écoles que les grandes écoles, puis les trucs vont s'appliquer à tout le monde. Euh, la première chose la plus importante, ben, écoute, c'est de rassembler tes sports, puis c'est de sauver sur ton temps d'installation. C'est quand tu as un entraînement ou un cours d'éducation physique de soccer qui suit un cours de volleyball ou de badminton, ben, il faut essayer de régulariser ça puis de sauver sur ces 15 minutes d'installation de terrain-là qui deviennent importantes parce que la différence entre deux pratiques d'une heure et quart ou deux pratiques d'une heure et demie par semaine, ben, ça peut être gros, ça peut être gigantesque, ça peut être un game changer à quelque part. Donc, première des choses que je faisais, j'ai opéré un changement dans l'horaire des classes pour que l'horaire fit avec, pardonnez l'anglicisme, il va en avoir quelques-uns, là, fit avec les jours de la semaine. Donc, première des choses là, qui a été faite, qui pour moi a été un gros gain, ça veut dire que les jours d'école fitaient avec les lundis, mardis, mercredis, jeudis. Ça veut dire que les mardis, quand ça finissait en éducation physique, puis que c'était du badminton, ben, le mardi, je mettais une pratique de badminton pour le club. C'était plus ou moins notre cas. On n'a pas eu longtemps du badminton ici, mais même chose en volleyball. Donc, c'est des choses qui vont te faire sauver du temps d'installation. Ta pratique commence beaucoup plus vite. Ça a l'air de rien, mais au bout de l'année, c'est beaucoup de minutes de pratique qui peuvent être faites. Maintenant, tu peux aussi joindre, dans le cas du volleyball, souvent dans un gymnase, tu vas avoir 2 terrains de volleyball, de faire pratiquer 2 équipes en même temps. Écoute, je pense que, du moins, j'espère que c'est assez naturel de venir avec des solutions comme celle-là. Quand tu as des équipes aussi qui sont proches, une équipe secondaire 2, une équipe de secondaire 3, tu peux faire des entraînements conjoints, peu importe le sport. Tu peux faire une pratique peut-être sur 2. Donc, ça te permet d'offrir 3 plages, mais 4 pratiques. Donc, t'as une équipe qui pratique le lundi, mercredi, t'as l'autre équipe qui va pratiquer le mercredi, jeudi. Donc, les 2 équipes vont avoir 2 entraînements, mais leur pratique du mercredi, ben, dans le gymnase, au lieu de l'avoir à une équipe de 12, ben, vous êtes 24 ou vous êtes 20, puis tu vas faire plus de drill à ce moment-là, tu vas faire plus d'opposition, puis tu t'arranges aussi pour justement que tes plus vieux soient aidants pour les plus jeunes. Puis autant que dans ce temps-là, des fois, tes plus vieux ou tes meilleurs vont pouvoir prendre le temps de bien faire les choses, puis
il y a beaucoup de, tu peux retirer beaucoup de ça. Fait que, en gros, là, sauver sur le temps d'installation, combiner le plus possible des sports que c'est possible, puis ben, certainement quand tu as deux entraînements consécutifs, d'essayer de les avoir dans le même sport, sur le même plateau, pour pas avoir démonté un plateau, puis remonter. Fait que, tu sais, soccer, volleyball, ben, tu sais, le lundi, tu fais soccer, soccer, puis le mardi, tu feras volleyball, volleyball, selon évidemment ton nombre d'équipes, là, ton nombre d'équipes dans ton école, mais favoriser ça au maximum. Définitivement. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, Daniel. Tu dis combiner les sports possibles. Par ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui est quand même bien reçu des équipes ou des sports, le fait de les combiner, mettons, avec une autre équipe? Est-ce que tu vois est-ce que tu as déjà eu des troubles ou des enjeux par rapport à ça? Ou c'est quand même bien reçu généralement, là? Ben, il faut bien le vendre à tes coachs, premièrement, que c'est un avantage, puis qu'eux vont devoir planifier ensemble. Fait que c'est certain que tu ajoutes quelque chose. C'est pas des coachs qui sont dans l'école régulièrement, qui vont devoir se partager quelques courriels, quelques échanges. Donc, ça augmente un petit peu leur tâche, mais à quelque part, il faut que tu lui vendes qu'au lieu d'avoir une pratique par semaine ou une et demie, ben, tu vas en avoir deux complètes, puis que c'est un avantage. Puis ça, tu vas le vendre à tes parents aussi. Puis tu le vends pas comme un désavantage. Tu le vends pas comme ouais, on aimerait ça vous offrir deux pratiques, mais on peut pas. Fait qu'on vous en offre une deuxième avec une autre équipe. Au contraire, tu le vends comme j'ai dit un petit peu tantôt. Les plus jeunes vont devoir relever leur niveau d'un cran. Puis les plus vieux vont pouvoir se concentrer sur leur technique, des fois, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps de le faire quand ils sont au maximum de leur application. Fait que c'est comme ça que tu le vis. Puis j'ai jamais vécu de problème, honnêtement, là, avec cette technique-là. On n'a jamais vécu de trouble. Ben, c'est excellent, définitivement. Je pense que comme tu dis, tout est dans la perception. Là, si tu réussis à leur dire, écoute, on est capable de t'offrir une pratique de plus, mais tu dois partager. Je pense que tout le monde est conscient que le partage, c'est quand même important. Donc, si on est capable de faire ça et avoir une pratique de plus, là, définitivement, je vois pas comment ça serait un problème. Donc, merci beaucoup de partager par rapport à ça. Justement, tu sais, dans la gestion des plateaux ou autres, est-ce que tu as réussi, toi, dans ton expérience, de faire des partenariats avec des clubs locaux ou des municipalités pour utiliser les infrastructures internes? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir utiliser autre que tes infrastructures à l'école? Non, oui à toutes ces questions. Donc, quand je suis arrivé et qu'on avait un seul gymnase, il y avait quand même déjà une entente avec la ville que je n'avais pas écrite, que je n'avais pas régularisée, mais il y avait des adultes qui venaient utiliser nos plateaux le soir. Puis c'était bien correct parce qu'à quelque part, on est capable de rentrer le sport scolaire avec les entraînements, avec les heures de match. À l'intérieur de. Pour moi, c'était 20h30 qui était la cible. C'est plus 21h en réalité. Donc, que ça se termine à 21h. Puis les adultes de 21 à 23h30, là, eux, ils n'ont aucun problème avec ça, que ce soit des ligues de volleyball, de badminton, de basket, d'adultes sont habitués d'être dans ces périodes-là. Fait que nous, on avait une entente avec la Ville de Québec qui était présente, donc des échanges, de la collaboration. Puis encore une fois, essayer d'optimiser tes transitions de plateau, ça faisait partie de ma réflexion. Donc, si j'avais du volleyball à placer une fois par semaine, ben, je les plaçais après nos pratiques de volley ou après notre match de volley. Même chose pour le basket et le soccer. Si j'avais un plateau qui avait des entraînements de basket dessus, ben, j'envoyais mon basket d'adulte sur ce plateau-là et le soccer sur ceux qui avaient des entraînements de soccer pour ne pas avoir à démonter des buts, puis à monter, puis à relever des paniers de basket, parce que ça a l'air de rien, mais remonter avec les moteurs, les paniers de basket, c'est un 5 minutes, encore une fois, que tu perds dans ton utilisation. Après ça, il y a évidemment avec des entreprises privées. Puis à Québec, on est choyé. On a quand même plusieurs entreprises privées qui veulent faire du sport d'adulte puis qui cherchent des plateaux. Écoute, que ce soit Sport Équipe de la Capitale, Réseau Sport Adulte, Dexport, là, c'est des exemples, là, puis c'est peut-être les principaux qu'il y a dans la région qui sont toujours en recherche de plateaux pour leurs activités qui offrent aux adultes. C'est du privé. Donc, ils vont louer, ils vont payer. Tu es capable de faire une entente à long terme avec ces organisations-là. Puis, c'est intéressant parce qu'à partir de là, ton école peut avoir des revenus. Donc, indépendamment si les revenus reviennent à toi ou pas, je sais que les centres de services, c'est peut-être différent. Les écoles privées, les revenus viennent directement aux écoles privées. Là, puis c'est la situation que je connais. Là, peut-être que je me trompe aussi pour les centres de services. Là, puis remettez-moi à l'ordre dans le chat si c'est le cas. Mais c'est le fun de pouvoir l'utiliser. C'est le fun aussi. Moi, habituellement, on utilisait tout le temps des entraîneurs pour devenir les surveillants. Parce que ton entraîneur est fini sa pratique.
Souvent, c'est un étudiant, il veut faire des heures à quelque part, tu n'es pas capable de le payer à sa juste valeur comme entraîneur, parce qu'on le sait que c'est plus une question de passion que de sous pour nos entraîneurs. Fait que tu lui fais faire un peu de surveillance après. Il connaît déjà les plateaux, il a les clés de l'école. Super simple d'agencer les deux puis de faire une pierre deux coups. Lui, il est un peu occupé au début de l'activité, mais pendant que les adultes font leurs activités, il est capable de soit aller faire ses devoirs si c'est un étudiant, soit de regarder le vidéo de la pratique qu'il vient de donner puis de continuer à travailler, dans le fond, pour ton école. Puis tu viens l'attacher un petit peu plus à toi. Tu risques moins de le perdre parce qu'il va devenir serveur dans un restaurant puis qu'il va faire de l'argent puis qu'il ne voudra plus coacher après. Fait que c'est une bonne solution aussi qu'on peut amener en combinant ça. Ben oui, définitivement, définitivement. Puis tu sais, comme tu dis justement, le fait de rémunérer nos entraîneurs et autres, ça m'amène justement à notre prochain sujet là, qui est vraiment comment être attractif justement et mettre une culture pour la rétention de ces entraîneurs et ces bénévoles-là. Tu sais, on a beaucoup, souvent, tu sais, on a beaucoup d'entraîneurs il y en a de moins en moins, c'est sûr, là, mais beaucoup d'entraîneurs qui veulent juste développer les athlètes, partager leur passion. Comment tu fais, toi, pour être attractif, contrairement à, mettons, comme tu dis, être serveur parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent? Qu'est-ce que tu fais pour compétitionner contre ça? Puis, aurais-tu des conseils ou pratiques ou stratégies pour fidéliser justement nos entraîneurs et nos bénévoles qualifiés? Oui, ben, j'en ai plein. J'en ai plein. Il y en a qui c'est du long terme, il y en a qui c'est du court terme. Évidemment qu'il y a des choses que tu peux pas faire du jour au lendemain parce que ça te prend des anciens, hein, ça te prend des anciens de ton programme qui vont revenir puis qui vont avoir de l'intérêt à revenir puis à continuer. Tu peux avoir des jeunes qui vont. Souvent, là, on a des jeunes tout de suite après le secondaire qui vont revenir, hein, qui sont au cégep. Ouais, Après ça, tu vas les perdre à l'université parce que là, sont trop occupés ou peu importe, ils vont commencer leur métier après leur cégep. Puis là, pour quelques années, tu les perds. Puis après ça, tu as un autre batch là, où une dizaine d'années plus tard, ils vont vouloir revenir ou ils sont setés un peu plus dans leur vie. Puis ils ont un peu de temps à investir. Puis là, ils ont encore cette passion-là parce que ça ne s'efface pas pour autant. Donc, plusieurs choses. Premièrement, donc, essayer de payer le mieux possible, hein. C'est sûr qu'il faut être un petit peu attractif financièrement. Sinon, c'est trop facile pour eux d'aller ailleurs ou d'aller faire d'autres choses. Fait on va chercher le maximum qu'on est capable avec la situation. Puis justement, en combinant des fois d'autres travails dans l'école, les faire rentrer un peu plus, les faire surveiller l'heure du midi des choses. L'après-midi qu'il n'y a pas de cours ou quoi que ce soit, ça peut être un attractif aussi. D'avoir une progression aussi, même si ta progression n'est pas gigantesque, d'une année à l'autre. Donc, à sa deuxième année comme entraîneur, tu vas le payer un petit peu mieux. À sa troisième année, tu vas le payer un petit peu mieux aussi. Ça, ben, c'est important. Puis, au-delà de le payer, même chose avec ce que tu vas lui fournir comme équipement. Dans la première année, tu lui fournis un kangourou, une casquette, un T-shirt. La deuxième année, tu vas peut-être lui fournir un tracksuit. La troisième année, un manteau d'hiver. Donc, tu es capable d'upgrader un petit peu les éléments que tu lui donnes. Évidemment, tout du stock qui est aux couleurs de ton école, qui a le logo de ton école. Tu vas développer encore là son sentiment d'appartenance. Puis, tu sais, il va s'attacher de plus en plus. Des formations, il faut que tu les formes, puis il ne faut pas que ça soit plate. Il ne faut pas que l'entraîneur voit ça comme une punition, loin de là, voit ça comme lourd. Il faut que ça soit le fun. Nous, on participe à des formations souvent, puis on est venu assez gros à un moment donné pour faire des formations chez nous. Donc, avec nos entraîneurs, faire venir des gens, faire venir du monde ici, puis combiner ça avec un 5 à 7 après. Je vous dirais qu'à partir de là, les formations sont devenues vraiment différentes, perçues de façon différente par les entraîneurs. Fait que tu viens à l'école, tu as une formation qui est pertinente pour toi, tu es dans un environnement que tu connais, puis après ça, un petit 5 à 7 pour jaser avec les coachs des autres sports. Euh, là, tu viens développer vraiment là, ton identité de logo total, puis tu enlèves aussi un peu de compétitivité entre tes sports, parce que tu ne veux pas avoir cet aspect-là de jalousie entre le basket puis le hockey, entre le hockey puis le football, puis il peut y en avoir, parce que des fois, il va y avoir des situations où un certain programme est un peu plus valorisé dans une école parce que financièrement, bon, il peut avoir X, Y, Z raisons, mais tu veux pas que ces entraîneurs-là soient jaloux un de l'autre, puis demandent, puis tirent la couverte chacun de leur bord. Fait que c'est une bonne façon de le vendre. Une autre bonne façon aussi, c'est de les inviter dans les matchs des autres sports et des autres équipes. Donc, quand tu sais que tu as un gros match de basket là, pour soit en playoff, soit pour atteindre les séries, quelque chose comme ça, tu invites évidemment tous tes étudiants, mais
tu vas inviter tes entraîneurs des autres sports, tu vas les inviter, tu vas leur faire une petite zone même si tu es capable, VIP. Tu vas lui donner un hot dog et une liqueur à ce moment-là, ce qui te coûtera à peu près rien. Puis, qui va faire ton entraîneur qui se sent bien, puis qui, encore une fois, il va développer un sentiment d'appartenance avec ton école, puis c'est là que tu vas être capable de le conserver plus longtemps. Euh, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui est pratique, là, tout ce que tu es capable d'appliquer. Puis, comme je vous dis, ça ne s'applique pas pour tout le monde. Il y a des affaires que j'ai été capable d'appliquer après 10 ans là, d'avoir commencé à monter le programme. Puis qu'au début, c'était des formations qu'on participait, qu'on envoyait. C'est sûr que c'était très populaire d'envoyer. Et puis, je me souviens des équipes de football qu'on envoyait dans les formations que la NCAA offrait là, dans l'Est, là, que ce soit New York, Syracuse, des choses comme ça. Ben, c'est populaire parce que là, tu t'en vas voir des gros programmes, des grosses installations. Euh, Puis ben, en même temps, ils reviennent avec des demandes. Là. Tu comprends quand tu les envoies là-bas, ils reviennent puis disent hey, on veut ça, on veut aussi. Puis ils ont vu plein de choses. Puis mais si on veut les appliquer, ben, il faut avoir des infrastructures et des équipements. Fait que ça vient avec des demandes, ces formations-là. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis sincèrement, je trouve que c'est une bonne idée. Tu l'as mentionné au début, c'est vraiment de vendre, si on veut, l'expérience en question. Tu sais, on veut payer le mieux possible pour les attirer. Après ça, on veut faire une progression, des salaires progressifs pour s'assurer qu'ils restent d'année en année. Créer un sentiment d'appartenance, comme tu as dit aussi, les inviter à des sports, tu sais, faire des formations aussi qui trouvent pas, que je trouve pas ça plate non plus, des 5 à 7 pour qu'on continue à team builder. Donc, je pense que c'est une très bonne façon de faire de ton côté, bien sûr. Là, je pense que c'est excellent. Ça crée un grand sentiment d'appartenance. À la fin, tu sais, on a souvent des galas aussi à la fin des années, des trucs de même. Fait que j'imagine qu'il y a des reconnaissances aussi qui doivent être faites pour s'assurer que l'entraîneur il se sente valorisé au courant de l'année. T'aurais-tu des exemples pour nous de ce genre de reconnaissance ou tu sais, d'autres exemples de fidélisation? Je sais que tu donnes beaucoup de merch, si on veut, ou de stock aux couleurs des écoles. Mais est-ce que tu as d'autres exemples de reconnaissance et de fidélisation que tu pourrais partager avec nous? Ben, tu parles de galas sportifs. Ouais, Pour moi, ça a toujours été un peu compliqué de nommer un entraîneur de l'année, par exemple, dans mon mhm, programme, parce que les sports sont tellement différents. ouais, Parce que j'avais des entraîneurs qui étaient des entraîneurs à temps plein à l'école, qui sont rémunérés pour le faire, puis j'ai d'autres entraîneurs qui sont bénévoles ou presque. C'était super difficile pour nous de nommer un sport plus que l'autre. Puis là, il y a des fois que, je veux dire, ton équipe est juste trop forte. Tu as gagné le championnat régional, tu as gagné un championnat provincial avec une excellente équipe. Ben, est-ce que réellement tu es le meilleur entraîneur que plutôt d'avoir pris une équipe très ordinaire puis d'avoir overachievé avec cette équipe-là? Fait que ça, c'était vraiment compliqué. C'était difficile. Fait qu'on avait enlevé les prix des entraîneurs, puis on les faisait juste entre nous. Donc, il n'était plus au gala sportif devant tout le OK. monde, puis il était vraiment à l'interne. Donc, on nommait un par programme sportif, puis par sport, où on allait nommer notre entraîneur de l'année, puis on y remettait, là, souvent, c'était un genre de certificat cadeau de 50 $ dans une boutique de sport, Sport Expert, Sale, des choses comme ça euh, pour le féliciter, pour donner le goût aux autres d'être bons, puis partager un petit peu aussi c'est quoi les bons coups qu'ils avaient fait dans l'année, puis on mettait vraiment pas les entraîneurs qui nécessairement avaient gagné là, avec leur équipe, parce que des fois, comme je te dis, c'est pas tant de leur faute. Là. Quand tu prends tous les meilleurs là, ou une équipe très, très forte, ben, c'est ça. Fait qu'on on donnait souvent plus des exemples d'entraîneurs qui avaient pris une équipe moyenne ou faible, puis qui avaient un peu overachievé là, avec cette équipe-là. Fait on était là-dedans. Maintenant, pour les autres là, façons là, des féliciter, c'était bon, il y a des messages. Mais souvent, ça touchait plus l'équipe que l'entraîneur précisément. On utilisait toujours la semaine des entraîneurs pour faire des messages, puis là, bon, mettre des photos, en profiter cette semaine-là pour dire que c'est le lien entre le sport et votre jeune. Puis on voulait que les parents, à ce moment-là, respectent beaucoup leur entraîneur, puis voient tout le travail qu'il a fait. Puis, à quelque part, bon, ça y fait réfléchir un petit peu avant d'aller intervenir avec un entraîneur puis de dire, t'es pas bon, mon fils n'a pas assez joué, et ainsi de suite. Puis ça, ben, ça m'amène à un point qu'il faut que tu les backes, tes entraîneurs. Puis, c'est un point qui est très, très important, que ce soit ton entraîneur-chef ou n'importe quel, il faut que tu les backes. Il faut que tu les protèges. À moins qu'évidemment, il ait fait une chose là, abominable, là, que littéralement, il faut que tu le mettes dehors, il faut que tu fasses quoi que ce soit. Quand tu vas rencontrer un parent, première des choses, c'est que tu vas relativiser. L'entraîneur, il a peut-être pas pris une bonne décision, mais c'est un humain comme toi puis moi. Il va faire des erreurs. On en fait. Puis des fois, il y a ses justifications aussi. Puis on n'est pas à tous les entraînements. On n'est pas dans tous les événements qui peuvent se produire avec ton équipe. Puis
il faut absolument que tu le protèges d'une certaine façon, cet entraîneur-là, parce que sinon, tu ne les garderas pas, ils vont se sauver, puis ils vont se sauver de toi, puis il va y avoir une dichotomie qui va se créer entre le responsable des sports et les entraîneurs, ce que tu veux pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand tu vas rencontrer l'entraîneur dans ton bureau, entre toi et lui, qu'il n'y aura pas des mises au point importantes à faire, puis tu vas y étaler la situation. Mais quand tu vas aller parler aux parents avec lui, avec le jeune, tu vas le protéger. Puis c'est un peu un rôle important. Puis moi, je te dirais que j'ai toujours tenu à ça. Donc, évidemment, comme je vous dis, à moins que ça soit abominable, il y a des choses qui ont été faites chez nous, puis dans vos écoles, que ben, il y en a cette rencontre-là, elle n'est pas le fun, puis souvent, elle n'est pas faite avec l'entraîneur parce qu'il n'est plus là. Tu sais, c'est arrivé à quelques reprises, mais c'est rare. Habituellement, tu es capable de protéger ton entraîneur de la situation. Puis, n'oubliez pas que nous, moi, j'ai toujours vendu que tu ne veux pas avoir une expérience parfaite. Parce qu'une expérience parfaite, tu n'apprends pas. Il y a pas de bump, hein, tu sais, il n'y a pas de boss sur ton chemin que tu vas apprendre à surmonter. Donc, on dit tout le temps, il n'y a pas de perfection. Peut-être que le fit avec cet entraîneur-là, il n'est pas à ton goût. Mais pas à ton goût, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que dans ta carrière de joueur, tu n'auras pas appris beaucoup de ça. Fait que, tu sais, ça, il faut le ramener. Premièrement, il faut le dire au début de l'année. Hein, avant même que tout le monde ait mis le pied sur le terrain, il faut que ça ait été dit. Puis, tu le rappelles s'il se passe une situation là, particulière. Fait que ça, je pense que tes entraîneurs vont l'apprécier, puis ça va contribuer à ce que tu les conserves. Ben oui, certainement, là. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà été coach aussi de soccer, puis les parents, ils ont souvent des attentes vraiment trop élevées, là, pour les entraîneurs, là. Ils sont convaincus qu'ils sont parfaits, ils doivent être parfaits. Tu sais, l'espace est vraiment émotionnel ici. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'attentes qui sont avec les entraîneurs. Donc, je pense que, comme tu dis, il faut les backer, au moins que ce soit une situation vraiment, tu sais, comme tu dis, qui est vraiment pas excellente. Sinon, ben, il faut les backer, il faut les suivre aussi, faut s'assurer de les fidéliser le plus possible, les reconnaître de semaine en semaine si possible. Donc, il faut les suivre. C'est vraiment, comme tu dis, j'ai aimé ce que tu as dit, c'est le lien entre les sports, les parents et vous. Donc, vraiment, il faut les backer le plus possible. Évidemment, les entraîneurs, leur donner des formations, puis leur donner des bonnes conditions de travail pour les protéger. Donc, c'est bien dit, évidemment. En passant, juste rappeler là, aux gens, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire ça dans le chat. Il faut également lever votre main. On va pouvoir y répondre lors de la période de questions. On va se déplacer maintenant vers le troisième sujet, qui est vraiment plus tu sais, dans l'offre civile, dans un certain sens. Comment est-ce que toi, ça reste encore une fois dans le sujet de vendre ton offre si on veut, mais comment est-ce que tu peux vendre ton offre pour te démarquer de celle du civil? Comment est-ce que toi, tu as fait grandir tes activités sportives à l'Académie Saint-Louis quand tu étais là en tant que responsable des sports? Bon, ben, moi, bon, c'est pas une cachette, là. J'ai utilisé le contenu. On a créé des programmes études sport qu'on a nommés études sport volontairement, qu'on ne souhaitait pas que ce soit des sports-études. On a toujours dit, on appelle ça des programmes études sport. C'était notre pitch de vente. Les études viennent avant le sport, OK. mais tu vas pratiquer ton sport pendant les heures de cours. Ça a été extrêmement populaire parce que c'est les parents qui aimaient la structure. Fait que là, ce que tu fais, c'est que tu t'attaques aux parents, tu leur dis, tu n'auras pas besoin de faire des lifts tous les soirs, tu n'auras pas besoin de venir à l'Arénal à 6 heures du matin, et ainsi de suite. Fait que là, tu viens améliorer beaucoup la qualité de vie des parents, leur nombre de déplacements. Puis tu viens en plus augmenter les heures de sport qui sont faites à l'école, puis tu obtiens des résultats, puis nous autres, ça a été flagrant. On obtenait des meilleurs résultats académiques vu que les jeunes font plus de sport. Fait qu'il y a beaucoup qui le disent, hein. Il y a beaucoup de politiciens qui le disent aussi, puis qui disent, ah, il faudrait plus de sport à l'école, mais ils font absolument rien pour que ça se passe. Nous, ici, on a créé une micro-société, puis ça se passe. Donc, tout le monde, là, ou presque, là, c'est 975 là, sur 1100 élèves qui participent à un programme d'études sport dans le jour où ils vont avoir au moins 3 fois par semaine, là, 1 heure et demie de sport dans leur concentration. Fait que, à partir de là, évidemment que pour moi, c'était très important de limiter là, la surspécialisation. Fait que là, j'ai fait le contenant. Fait que les parents aimaient cette offre-là, aimaient le contenant. Maintenant, je me suis mis dans la peau du petit pour le contenu, s'assurer qu'il n'y ait pas de surspécialisation parce que, c'est évidemment, quand tu fais une étude sport dans un sport, tu ne veux pas faire pendant 5 ans, 3 fois par semaine, plus ce qui vient avec, là, les parties puis les entraînements de soir qui vont être ajoutés. Tu ne veux pas qu'il me fasse exclusivement d'un sport, tu veux qu'il développe d'autres compétences, puis tu veux même aussi en faire la promotion de ça. Donc,
on le sait, pour développer un bon sportif, jusqu'à l'âge de 16 ans, il peut pratiquer jusqu'à 3 sports. Donc, un sport principal, puis après ça, 2 sports complémentaires. Fait qu'on a essayé là, de travailler avec les saisons pour vraiment être capable d'offrir le plus possible à nos jeunes. C'est évidemment qu'on force à personne, ça nous a amené plein de pépins. Je vous dirais que un des pépins, puis une des questions, puis qui est légitime aussi, c'est un jeune qui fait juste un sport en parascolaire, puis malheureusement, il y a des sélections dans son équipe, dans son niveau, puis il se fait prendre la place par un jeune qui est déjà dans un programme études sport. Ça nous amenait souvent la question, ben, pourquoi vous ne priorisez pas un jeune qui ne fait pas de sport, puis qui va faire juste lui, au détriment de l'autre qui en fait? C'est une question qui n'est pas facile à répondre. En même temps, c'est une question de point de vue. Donc, nous, dans les équipes, souvent, on offrait assez d'équipes pour pouvoir dire, ben, il n'a pas fait l'équipe 1, il va faire l'équipe 2, puis il va quand même faire du sport. Ça arrivait des fois qu'on ne pouvait tout simplement pas avoir d'offres sportives à ce moment-là, puis on le dirigeait vers nos intramuraux, vers notre sport vraiment plus à l'interne, où on ouvre les gymnases à quelques reprises dans la semaine, où ce qui peut juste venir faire du sport. Donc, il n'y a pas de compétition. Tu arrives, tu divises les équipes, on y va, on s'amuse, c'est juste pour le plaisir de faire, c'est juste pour dépenser de l'énergie et des calories. C'était une des réponses. Fait qu'on s'est attaqué au contenant, on s'est attaqué au contenu. De cette façon-là, ça a été ultra vendeur. Puis même on le vit avec. En fait, là, on était saturé. On ne pouvait plus ajouter d'autres sports dans les réseaux parce qu'à cause de l'utilisation des plateaux en même temps, même si on a maximisé, on les utilise à tous les moments, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir. On a toujours des groupes qui vont être sur les gymnases, mais on peut plus en ajouter. Ben là, par exemple, un sport comme le rugby ou le volleyball, il va nous dire ben, pourquoi on n'a pas une concentration, pourquoi on n'a pas notre programme études sport, on veut l'avoir. Ben, il n'y a pas de place, on est saturé avec les 7 programmes qu'on offrait. Fait que c'est sûr que là, tu viens créer une certaine inégalité, mais on y allait toujours, évidemment, qu'on a amené nos programmes les plus populaires dans les programmes études sport en premier qui ont joint. Fait que ça a été ça la stratégie. Euh, Puis pourquoi que je me suis démarqué du civil? Ben, c'est littéralement parce que j'offrais une qualité de vie aux parents qui était différente là, que celle de l'offre civile. Puis j'utilisais l'école, qui est facile parce qu'ils sont tous chez nous, ils sont tous ici. Fait que c'est facile de dire tu vas défendre un logo, tu vas défendre celui-là, alors que bon, dans l'offre civile, on le sait, là, ils peuvent, dans plusieurs sports, choisir là, ils vont être où, ils vont arriver avec des jeunes qui ne sont pas de leur quartier, qui ne sont pas nécessairement, puis qui ne voient pas du jour non plus, qui ne connaissent pas. Fait que c'est un avantage marqué. Ben oui, certainement. Là, puis j'aime vraiment ton idée justement de dire, d'amener ça comme un programme études sport. Souvent, les parents, c'est ce qui leur parle plus. Là. Ils veulent pas, tu sais, ils veulent que leur jeune fasse des sports, bien sûr, mais ils veulent que l'école quand même passe en premier. Donc, définitivement, ça vient changer encore une fois la perspective. Donc, c'est une bonne façon de vendre ça de ton côté. D'ailleurs, tu sais, on veut offrir évidemment le plus de trucs possible pour essayer d'être polyvalent à ce côté-là. Mais toi, de ton côté, comment tu faisais pour générer de l'engouement, des inscriptions à ces programmes sportifs en particulier, là? C'est quoi les grands défis à relever, puis comment tu te débrouillais, toi, de ton côté à l'académie? Bon, écoutez, pas de surprise là-dedans. Première étape, c'est le message Télévox qu'on connaît tous. Hein? Telle équipe va tenir son camp d'entraînement ou vient t'inscrire ou participe à. C'est sûr que de plus en plus, les gens vont avoir un portail à l'interne puis qui vont vraiment aller s'inscrire là, de façon virtuelle. Mais le message Télévox qui s'adresse directement aux élèves qui sont assis en classe, qui l'entendent, puis qui vont le prendre en note dans leur agenda, ainsi de suite, ça, c'est la première étape. Après ça, tu peux t'amuser, hein? Tu peux commencer à faire des petites vidéos, puis là, et beaucoup de mes entraîneurs et plus jeunes étaient bien meilleurs que moi là-dedans, mais que ce soit des petites vidéos un peu humoristiques que tu vas soit réutiliser des entraîneurs, soit utiliser des bons vidéos de l'année précédente, soit utiliser même des fois des membres de la direction. Encore là, si tu as réussi à bien leur vendre, c'est drôle de mettre les membres de la direction dans des situations comiques. Puis aussi, ça légitime un peu leurs interventions. Eux autres, ils veulent pas être vus comme des grosses polices non plus. Fait que des fois, participer à ça pour nous, en tout cas dans la vie de l'école, c'était une bonne chose là, qui participe dans ces petites vidéos-là de promotion. Après, ben, il faut pas oublier une chose, c'est que faut que tu ailles te promener dans la cafétéria de ton école, puis que tu ailles voir les gars que tu sais que si les autres s'inscrivent, les autres vont suivre. Fait que tu t'en vas les voir, tu dis, hey, j'ai pas vu votre nom encore sur l'inscription de telle équipe, tel sport, puis comment ça, puis il me semble que ça serait le fun, tu sais, vous autres, la gang. Fait que tu sais, c'est des cool guys que j'appelle, les cool guys puis les cool girls. Ben, tu vas les voir, puis eux,
ils vont amener d'autres mondes. Ils vont faire que ça légitimise cette équipe-là, tout le monde veut y aller, puis tu te dis, ben, Colin, si les autres, ils vont, ça va être le fun, ça va être trippant, tu sais. Puis encore là, je parle pas des meilleurs nécessairement, je parle des gens là, qui ont du charisme, puis tu sais, qui sont souriants, qui sont le fun, ton monde, là, qui sont tes bons ambassadeurs sportifs dans ton école. Puis après ça, ben, dernière chose, dernière façon pour moi, c'était quand on avait une équipe qui était limite. Donc, tu arrives au bout, puis tu voulais en avoir 11 ou 12, puis là, t'en as 10 ou t'en as 9. Ben là, tu vas impliquer les 9 qui sont inscrits. Tu vas leur dire, écoutez, on est 9, on est limite, c'est difficile, on n'est pas sûr de partir l'équipe. Je veux que vous fassiez du recrutement autour dans vos amis. Je veux pas que vous ameniez n'importe qui, mais essayez de convaincre des gens, puis de convaincre. Puis dites-moi s'il y en a que c'est des fois, là, c'est une question de sous, des fois, c'est une question, c'est leurs parents. Fait que c'est pas impossible que j'arrive puis qu'il y en a un que je sais que c'est une question de sous parce qu'il joue déjà au hockey, ça écoute les yeux de la tête. Puis là, ben, l'équipe de rugby au printemps s'est serré un peu. Son père, il a dit, c'est assez. Ben là, tu sais, je vais aller donner un coup de main. Je vais payer la moitié de son inscription. Je vais, tu sais, là, transgresser un peu des règles à ce moment-là, mais avec des cas individualisés qui auront été popularisés par ceux qui veulent que ça fonctionne. Fait que c'était mon ordre de vente, là, c'était mon pitch de vente. Non, oui, définitivement. Je trouve ça très bien. Le message Télévox, comme tu dis, tu sais, je me souviens, là, moi, quand j'étais en classe, puis il y avait un message qui popait, là, tu sais, tout le monde écoute, là, on s'entend, là, fait que c'est le moment. Tu leur écoute, ils sont intéressés par ce que tu dis, fait que définitivement, c'est une bonne façon. Les petites vidéos humoristiques, sincèrement, je m'en aurais pas entendu, mais je vois comment ça peut être intéressant, là, tu sais, des TikTok, souvent, tu sais, les jeunes maintenant utilisent TikTok, avoir des TikTok pour montrer, tu sais, comment ça peut être le fun de faire du sport à l'école, tous ces trucs-là, je vois comment ça peut être excellent. Puis les genres de mini-ambassadeurs aussi, là, les cool guys, cool girls également, souvent, tu sais, entre eux, entre amis, ils sont capables de mieux convaincre leurs amis que toi, évidemment, en tant que responsable des sports. Donc, je trouve que c'est des excellentes idées, bien sûr. Tu sais, tous les sujets, là, bien sûr, ils tournent autour d'être capable, si on veut, de vendre notre programme dans un certain sens. Ça nous amène, tu sais, à la période de questions. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit lever votre main ou écrire ça dans le chat pour qu'on puisse y répondre, moi et Daniel. Je vais partir de la balle, moi, de mon côté. Tu disais justement, tu sais, on a parlé beaucoup des sports, du programme et autres, mais ce que j'ai retenu, c'est que souvent, il faut que tu aies une certaine capacité de vendre ces idées-là, ces arguments-là, tu sais, surtout à la direction, qui est celui qui prend la décision ou qui gère le budget. Est-ce que tu aurais des trucs et astuces? Est-ce que tu dois t'adapter à ce que la direction voit, a comme point de vue? Est-ce que tu dois vendre ta salade en tant que telle? Tu sais, parce que tu sais, je me mets à la place des responsables des sports. J'imagine qu'il y en a beaucoup justement qui ont de la misère à convaincre leur direction parce que le budget est serré. Donc, j'aimerais savoir tes trucs et astuces par rapport à ça. Ouais, puis tu as raison, puis des trucs en tant que tel, je pense être bon vendeur, Mhm. faut que tu crois, hein? Puis Ouais. autant un vendeur de balayeuse qu'un responsable des sports, faut que tu crois en ton produit, puis il faut que tu amènes des exemples. Des exemples de jeunes, puis moi j'avais toujours plus de garçons parce que c'est pas cliché, c'est la réalité que le sport va aider à canaliser plus l'énergie des garçons. Les filles sont concentrées, ils vont faire beaucoup de sport, mais ça va avoir moins d'impact. C'est pas moins d'impact, mais ça va toucher moins de jeunes qui vont rester à l'école que les garçons. Puis j'avais tout le temps des exemples de gars qui, sans le sport, ils n'auraient pas fini leur secondaire 5, ou ils auraient changé d'école, ou ils n'auraient pas, tout simplement, puis ils n'auraient pas été aussi sages en classe parce qu'on s'entend que nous, on avait un lien très direct entre le comportement dans les classes et ce qui se passait sur le terrain. Fait que, tu sais, moi, comme responsable des sports, si j'avais un jeune qui avait fait des niaiseries en classe, j'avais le pouvoir de le suspendre une période ou un set au volleyball ou une demi au basket ou une semaine au basket, dépendamment de la gravité des actes qui sont commis, quand c'est un manque de respect, ces choses-là. Fait que, veux pas, tu utilises le sport comme outil pour garder un peu, j'aime pas le mot contrôle, mais c'est ça pareil, c'est garder le Mhm. contrôle, puis garder les émotions, puis que les gens pensent deux fois avant de faire des niaiseries dans l'école. Fait que là, tu amènes vraiment une plus-value à ta vie étudiante, puis ça, c'est vendeur versus ta direction. Fait qu'il faut que tu sois prêt quand tu vas y rencontrer. Faut que tu aies des exemples en tête, faut que tu aies des noms en tête. Faut que tu te dises, celui-là, l'année passée, v'là 2 ans, il faisait pas de sport. Ça a été une catastrophe en classe. On arrive en secondaire 4, il joue au hockey. Puis, parce que justement, il y a eu des événements en début d'année, on l'a pogné tout de suite, on l'a suspendu une période, ça l'a fait tuer. Ben, le reste de l'année, Colin, on n'a aucun suivi de l'élève, on n'a rien. Puis, comme de fait,
pas de suivi d'élèves, il est un petit peu plus attentif, ses notes augmentent et on a un résultat. Fait que ça, il faut que tu y crois, puis c'est la réalité, là. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. Fait que ça, il faut que tu sois vendeur, puis tu le mettes de ton bord, puis là, si il y croit pas, rendu là, je veux dire, là, tu passes par d'autres, tu passes par des parents. Tu sais, parce que moi, c'est déjà arrivé qu'avec des gens, c'était plus difficile, ils me croyaient pas, c'était un manque de confiance en moi ou je sais pas quoi, mais des fois, il faut que ça vienne d'une autre sphère. Fait que, faut que ça vienne de parents, des parents influents, des parents qui sont sur le comité de parents de l'école, sur le conseil d'administration de l'école. Fait que si tu n'es pas capable de convaincre ta direction, tu vas convaincre ces gens-là qui vont avoir un autre point de vente, si je peux dire, ou un autre point d'entrée envers la direction, qui vont pouvoir appuyer tes dires, puis venir appuyer sur ton pitch de vente. Ben oui, certainement, là, tu sais, on peut avoir une personne justement qui essaie de nous convaincre, mais si les parents, ils viennent en plus, tu sais, surtout dans le contexte d'école privée, souvent les parents, ils payent pour être à cette école-là, donc ils veulent s'assurer d'avoir les meilleurs programmes, tu sais, le plus possible. Donc définitivement, souvent avoir un autre point de vue, ça vient vraiment aider justement par rapport à ça. Donc, si on veut, c'est surtout de pas aller à la rencontre avec la direction en disant, écoute, je vais essayer de faire pousser le sport le plus possible, mais d'être prêt à justement savoir ça va être quoi les objections, de vraiment te préparer à cette rencontre-là pour essayer d'avoir un meilleur programme le plus possible. Je vois comment ça peut vous aider en tant que responsable des sports, là, ça c'est sûr. Encore une fois, il reste quelques minutes. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laver votre main, écrire ça dans le chat, évidemment. Sinon, on vous remercie énormément pour votre temps aujourd'hui. Daniel aussi également, merci pour ton temps. J'espère que tout ce contenu a été très utile pour vous, bien sûr. Euh, Moi, je sais qu'il y a beaucoup de petits trucs et astuces là, que je vais pouvoir utiliser. Évidemment, je discute beaucoup avec les responsables des sports, donc je vais pouvoir partager ça à des responsables des sports là, qui en auraient besoin. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps. Écrivez ça dans le chat si vous avez une question. Encore une fois, on a encore quelques minutes avec Daniel, donc n'hésitez pas à écrire ça dans le chat. Je vois qu'il y a beaucoup de merci dans le chat encore une fois. Merci beaucoup pour votre temps. Puis Daniel, merci aussi à toi là, pour ton expérience que tu partages. Plaisir, ça me fait un grand plaisir, dans le fond, que chaque fois que la communauté sportive s'améliore, tout le monde en est gagnant. J'ai tout le temps dit, la compétition, c'est important. Aider nos compétiteurs, c'est important aussi parce que c'est pas le fun d'aller sur un terrain quand t'as pas de compétiteurs, quand t'as pas de compétition. Ça n'a pas sa place. Alors, partageons. Disons que j'avais peut-être pas cette sagesse-là dans ma vingtaine, jeune trentaine, mais j'ai développé ça, un peu plus tard, mais je vous en fais part parce que c'est réel. Tu veux avoir des bonnes équipes et des bons programmes autour de toi pour justement être capable d'avoir des niveaux de compétition élevés et sains. Puis quand que les dirigeants puis les responsables se parlent bien autour, bien souvent ça va découler sur les athlètes, sur les entraîneurs, ben, sur les entraîneurs en premier, sur les athlètes ensuite, pour avoir des belles expériences de sport. Puis on veut éviter là, le plus possible tout ce qui est l'agressivité non placée. Puis je suis pas en train de dire qu'il faut pas être intense. Alors la différence est mince, est difficile à faire d'amener les jeunes à une intensité maximale, mais de toujours garder un respect en tête, ben, ça part d'en haut. Ça part de vous, ça part après ça, de ce que vous allez transmettre aux entraîneurs et ce que réussiront à transmettre après aux jeunes. Absolument. Merci beaucoup encore une fois, Daniel. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore une fois de votre temps. Si vous voulez aider un collègue avec sa gestion d'équipe sportive, encore une fois, mettez-nous en contact. Nous, on est Mon Coup Sportif. On a une plateforme qui vient simplifier la gestion des équipes. On vient vous aider avec tout, ce qui est les présences, partager l'information, les communications qui prennent du temps. Donc, encore une fois, la gestion des plateaux aussi, on vient vous aider dans ça. Donc, n'hésitez pas à nous référer à des collègues. Sinon, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci encore pour votre temps.